Bonjour, je suis Anne Dorion, artiste peintre et photographe, et je présente mes œuvres sur artmajeur.com. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener dans l'univers illustré de Johanna Basford, La forêt enchantée, un livre de coloriage pour adultes. La première page, cartonnée, nous invite, comme à la fin de l'ouvrage, à mettre 1000 couleurs sur cette envolée de feuilles. Nous sommes invités à personnaliser notre ouvrage en mettant notre nom avec des fleurs, des feuilles, comme les anciennes lettrines du temps passé. Johanna nous présente ses personnages animaliers comme un romancier présente ses acteurs, qui nous plante le décor avec une jolie carte de chasse au trésor, des indices, des blasons, des forêts mystérieuses, des animaux fantastiques. Des espaces aussi, comme ici, que j'ai remplis et que je vous invite à aussi personnaliser, comme j'ai ajouté ces deux cerfs, ces arabesques de plantes, de feuilles en dessous, pour donner un sens à une histoire que j'ai imaginée entre les pages de cet ouvrage. Je vous invite à en faire de même. C'est très amusant, c'est très créatif, vous trouvez des idées. Vous pouvez vous inspirer de la galerie de Johanna Basford, qui expose régulièrement les œuvres des autres artistes du monde. Donc vous pouvez laisser libre cours à votre imagination ici en utilisant la technique de l'aquarelle ou du pastel pour combler ces grands espaces. Ou alors si vous savez dessiner, faire de nouvelles formes, peut-être même mettre des textes si cela vous chante, pour animer ces images, leur donner vie. Ici, j'ai utilisé Prismacolor avec un blender qui s'appelle Zestit, que vous retrouverez en dessous de cette vidéo. Vous pouvez imaginer bien sûr des tas d'autres moyens d'expression. Ici, j'ai utilisé des crayons aquarelles et des feutres Staedtler pour les fines parties, 0,3 mm de pointe. Comme je disais, attention à la qualité du papier qui est somme toute fait pour du coloriage et non pas de l'aquarelle. Du coup, ça peut faire gondoler votre papier, voire le déchirer si il y a trop d'humidité. Donc, à nous de faire vivre ces grands espaces, soit de dessiner des nuages, un ciel, ou de nouveaux personnages. Ça peut être très réussi. Mettre de très belles couleurs. Ici, ce sont des feutres Staedtler essentiellement. Et je vous invite à connaître le sens de cette histoire sur mon site d'Art Majeur. Il y a de très belles illustrations qui sont mises sur Internet. Celle-ci a été aussi mise sur le site de Johanna Basford. Vous avez la possibilité également de faire vivre vos œuvres d'une autre manière, c'est d'aller sur ma boutique d'idéescadeauxphotos.com au nom de Anne Dorion, car ces motifs peuvent être utilisés, ainsi que les vôtres, pour faire des cadeaux très personnalisés sur des sets de table, des tasses et autres objets. J'ai vu ici une illustratrice qui a fait vraiment un très beau travail que je vous invite à découvrir, où elle évoque le monde sous-marin par des rayons, des raies de lumière sous l'eau marine. C'est vraiment très chouette. Là ici j'ai utilisé donc un blender Zestit, mais aussi Prismacolor, et j'ai surtout fait très attention à ne pas trop appuyer sur les pointes du crayon pour ne pas abîmer le papier, car ce sont des crayons qui sont de
très bonne qualité, fait à base de cire, donc assez gras, aux couleurs chatoyantes. Donc on n'a pas besoin de beaucoup appuyer pour obtenir ce rendu très haut en couleur. Donc il faut bien mélanger les couleurs en estompant au fur et à mesure pour obtenir ce résultat. Ici, j'ai exploité les traits du feutre pour évoquer une explosion dans cette histoire où une merveilleuse création se passe derrière ce portail magique dans cette forêt enchantée. J'ai profité aussi de la douceur des crayons Prismacolor pour faire ces flocons de neige, pour évoquer l'histoire de ce royaume enfermé dans un monde de neige, endormi jusqu'à la délivrance pour affronter ce méchant lion qui veut ravir le royaume au nouveau-né. L'histoire se termine par une double porte, magnifiquement illustrée, avec beaucoup de finesse, deux dragons qui sont magnifiques et que je vous invite à colorier. Vous avez à la fin de l'ouvrage la possibilité de tester des techniques sur des petits modèles avant de vous attaquer aux grandes pages. Voilà l'univers de Johanna Basford et je vous souhaite un très bon coloriage.